Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Doujamande. Aujourd'hui, je vous propose une recette de sponge très réussie, facile, express et sans pétrissage. On va déplacer un ingrédient. Au lieu de le mettre au début, on va le mettre vers la fin et ça va changer tout. Le résultat est super et sans trop tarder, découvrons la recette ensemble. Je vais commencer par mettre une grande cuillère de levure boulangère sèche dans un grand récipient et je vais ajouter un peu d'eau tiède. Donc en tout et pour tout, j'ai 600 ml d'eau tiède. J'ajoute également 3 grandes cuillères de farine et je vais mélanger, je couvre et je laisse reposer 5-10 minutes. في هذه الوصفه هذه غادي نديروا السفنج غادي يجي ناجح 100%. غادي ندير معلقه كبيره نتاع الخميره ونزيد عليها 3 المعالق نتاع الفرينه وندير شويه نتاع الماء ونخلطهم ونغطيهم ونخليهم يرتاحوا ما بين 5 حتى ل 10 نتاع الدقائق. Après ce temps, j'ajoute l'eau restante. Comme j'ai déjà dit, j'ai 600 ml d'eau tiède en tout et pour tout. Je vais ajouter également 100 g de semoule extra fine et je mélange. À chaque fois, je mélange entre chaque ingrédient. Maintenant, je vais tamiser 630 g de farine que je vais mettre petit à petit. À chaque fois, je mélange et je regarde la consistance et jusqu'à obtenir vraiment la bonne dose qu'il faut ajouter de farine. من بعد كما شفتوا زدت 600 ملل نتاع الماء الدافي عندي في الجميع 600 ملل وزدت 100 غرام نتاع السميده الرقيقه الفينو وغربلت فوق منها 630 غرام تاع فرينه اللي بقيت كنديرها بشويه بشويه حتى حصلت على هذه النتيجه، على هذا الخليط هكا كيكون جد ملس، ما كيكونش جاري بحال البغرير ولكن كيكون شاد راسو، يعني العجينه كتكون شويه شاده راسها. On peut mélanger avec un fouet ou bien on peut faire à la main éventuellement. Donc comme vous allez le remarquer, il n'y a pas de pétrissage. Juste je ramasse bien ma pâte, je vais couvrir et je vais laisser reposer 20 minutes. صافي كما شفتوا العجينه تجمعات خدمتها بهذاك الفوي، تقدروا تخدموا اليد الا بغيتوا صافي وتغطيوها وتخليوها ترتاح 20 دقيقه. Donc au bout de ce temps, je récupère ma pâte. Elle a bien levé au bout de 20 minutes parce que je n'ai pas mis l'ingrédient qui est le sel. Donc je le mets que maintenant. Je mets un récipient avec de l'eau à côté, je trempe ma main dedans et je mélange le sel avec la pâte. Et je vais abaisser en même temps la pâte, je la dégaze et je vais la laisser reposer encore 10 minutes. كما شفتوا من بعد جبدت العجينه دغيا خمرات لحقاش ما درتش فيها الملحه، ملي ما كنديروش الملحه دغيا العجينه كتخمر. حطيت واحد الزليفه فيها الماء حدايا وزدت الملحه تقريبا واحد نص معلقه تاع الملحه صافي وخلطتها مزيان كما شفتوا وغادي نولي نغطيها ونخليها ترتاح واحد 10 دقائق اخرين. Donc je laisse reposer encore 10 minutes. Au bout de ce temps, comme on voit ici, ma pâte a bien levé. En ce moment, il fait chaud, donc la pâte, elle lève rapidement sans problème. Vous la mettez dans le four. Moi, quand je la mets dans le four, franchement, elle lève très très vite. Même le four, je le préchauffe, rien du tout, ni à 50 degrés, ni rien du tout. Je la mets, mais vraiment, elle lève. Même mieux que quand je la mets dans le micro-ondes. ملي العجينه كتبغيوها تخمر في ساعه خشيوها في الفران وسدوه يكون مسدود دغيا العجينه دغيا كتخمر. Donc au bout de ce temps, je récupère la pâte et je commence à confectionner des petites boules. J'avoue que ce n'est pas évident, ça colle un peu, mais ce n'est pas grave. On va humidifier les doigts avec de l'huile et on confectionne les petites boules. كما شفتوا درت زليفه فيها شويه ديال الزيت وكنبقى كنهز العجينه بشويه بشويه هكا كنكورها، كتجي شويه صعيبه ولكن كتجمع وكنحطها هكا جانبا. من بعد كنستعمل جوج نتاع المقلات باش نطيب. Donc pour la cuisson, c'est vraiment obligatoire d'utiliser deux poêles. Une poêle avec très peu d'huile et une autre avec une bonne quantité d'huile. Donc on va confectionner la sfenja comme ici avec un petit trou au milieu. Donc on prend la pâte, on confectionne le petit trou et on la met, on la laisse cuire comme ici. On voit dès que ça commence à prendre une couleur un petit peu dorée vers le milieu et les extrémités, on va la déplacer et la mettre dans l'autre poêle pour finir la cuisson. يعني ضروري ومؤكد يكونوا عندنا جوج نتاع المقلات، وحده فيها شويه ديال الزيت وحده فيها الزيت بزاف. هذيك الاولى كتخلي لنا السفنجه كتنفخ، ملي كتبدا تنفخ وكتبدا تحمر شويه هكا من الجناب ومن الوسط ومن الجنيبات كنوليو نهزوها وكنحطوها في المقله الاخرى الكبيره
وكنبقى كندير فوق منها الزيت. Donc c'est très important de l'arroser avec de l'huile chaude comme ça, tout doucement. Il faut faire attention et regardez comment ça gonfle. C'est exactement le même sponge qu'on achète dans les commerces à l'extérieur. C'est la même consistance. Il est gonflé comme ça et très très léger. كما شفتوا السفنجه كتنفخ كتجي تماما بحال هذاك اللي كنشريوه من برا، يعني نفس الطريقه كتجي مهويه من الداخل، كتجي خاويه وخفيفه، وهذه الطريقه هذه كتخليها هكا كتجعب من الداخل. شفتوا كيفاش؟ Voilà, et je continue ainsi. Donc je dépose la sponge dans la première poêle. Ensuite, je la déplace et dès que je la mets, j'attends quelques secondes et je commence à l'arroser avec de l'huile chaude. Donc كنبقى كنتسنى عليها واحد شويه صافي، وكنبقى كنديرها هكاك بالزيت، ومن بعد كنقلبها باش تولي طيب من الجهه الاخرى. Donc une fois qu'elle gonfle bien, je la retourne de l'autre côté, elle finit la cuisson de l'autre côté. Ensuite, je la retire et je la dépose sur du papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. صافي من بعد ملي كيطيبوا كنحيدهم وكنحطهم فوق الورق النشاف باش يشربوا لنا شويه داك الزيت اللي كيبقى لاصق كيتشرب. Et j'ai fait aussi quelques-unes comme ça, comme ce que je mets dans la poêle. Donc sans le trou au milieu, c'est à la façon tunisienne qu'on appelle فتاير. درت شي وحدين هكا درتهم بهذه الطريقه هكا بلا ما ندير فيهم هذاك لو ترو في الوسط. درتهم هكا على الطريقه التونسيه، كيجيو زويونين وكيجيو خفيفين. وعلى فكره الجزائريين حتى هما كيديروهم، كيعيطوا لهم الخفاف. كنظن كيعيطوا لهم الخفاف. الا ما كانوش كيعيطوا لهم الخفاف قولوا لي في الكومونتير شنو كيعيطوا لهم. Donc je pense qu'en Algérie on les appelle الخفاف, mais je ne suis pas sûre. Dites-moi en commentaire si c'est ça ou pas. Donc voilà, c'est vraiment, ils sont très très légers. Je vous montre l'intérieur un peu comment c'est. Et ceux qu'on fait comme ça sans le trou au milieu, on peut pendant la cuisson à la fin ajouter un œuf. Comme ça nous fait des sponges un peu salés. Regardez comment c'est. شوفوا كيفاش كيجيو من الداخل مجعبين وغزالين الشهوة منهم. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et pour les personnes qui sont nouveaux, je vous invite à vous abonner. Et sans oublier d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. نتمنى هاد الوصفة نتاع اليوم تجربوها وتعجبكم إن شاء الله، ونتلاقاو في وصفات مقبلة. مع السلامة. باي باي.